T'es-tu déjà demandé comment chacun des personnages est arrivé au cirque numérique? Quand sont-ils arrivés? Ou même la chronologie de leur abstraction? Eh bien les amis, tout cela a une explication et toute une histoire derrière. Commençons. En 1999, l'entreprise C&A développait son projet le plus ambitieux, une intelligence artificielle capable de générer des mondes par elle-même. Les principaux impliqués dans ce projet étaient Grant, mieux connu sous le nom de Kinger, ainsi que Scratch. Les idées de Scratch étaient déjà influencées par un esprit instable. La même année, en 1999, les premiers sujets de test entrent dans le système. Kinger, Queenie, Scratch, Spike, Ratty, Bisco et Wormo. Il n'est pas tout à fait clair si tous étaient les premiers programmeurs du cirque numérique, mais une chose est certaine pour nous, leur arrivée n'était pas prévue. En fait, on peut voir Scratch très énervé contre Kane à cause de ce qu'il a fait, et malgré le fait qu'il soit la première génération de personnages dans l'incroyable cirque numérique, étonnamment, il a fallu attendre 1 an avant de voir le premier personnage abstrait de l'histoire. Il s'agissait de Scratch lui-même, celui qui a donné les idées pour la création de Kane. Cela s'est produit en l'an 2000. Il est possible qu'il ne savait même pas qu'il était possible de s'abstraire à l'intérieur du cirque, ce qui a certainement beaucoup influencé le fait que, 1 an plus tard, il y ait eu le personnage abstrait suivant. En 2001, Bisco sombre dans l'abstraction, un petit clown bouffon avec un costume à pois. 2 ans plus tard, en 2003, Spike, le dinosaure violet, tombe. Il en va de même pour Ratty en 2005 et Wormo en 2006. Et finalement, en 2007, l'un des personnages les plus importants de cette série est abstrait. Il s'agissait de Queenie, qui était l'épouse bien-aimée de Kinger. Le plus triste, c'est que Kinger avait promis à son épouse, Queenie, que tant qu'ils seraient ensemble, il ne laisserait rien lui arriver. Quoi qu'il arrive, je vais toujours te... Et maintenant, à toi d'aller à la cave. Il a lui-même vu quand Kane l'a mise à la cave. Donc, Kinger se retrouve seul. Ce qui est surprenant, c'est qu'il ne s'est pas abstrait même s'il est resté seul pendant 2 années consécutives. Nous ne savons pas si, pendant ce temps, il a vécu des aventures avec Kane, ou ce qu'il a fait. Mais sa solitude a pris fin en 2009, avec l'arrivée de Ragata. Et l'arrivée de Ragata nous fait réaliser qu'il y avait encore des gens dans les installations de C&A. Car lorsque Ragata apparaît dans le cirque, il dit « Les gars, vous m'entendez? Comment j'enlève ça ?» Je ne sais pas comment enlever ça. On ne sait pas si les gars à qui il parlait étaient les prochains personnages arrivés ou des chercheurs qui voulaient continuer le projet du cirque digital. Eh bien, cette même année, nous avons aussi eu l'arrivée de Kofmo et du Cyclope Rose, qui allaient former la 2e génération de personnages dans le cirque digital. En 2010, le Cyclope Rose a été abstrait pour des raisons inconnues. En fait, nous avons très peu d'informations sur ce personnage. Ce qui est incroyable, c'est que cette même année, un personnage avec un nœud orange est arrivé, mais il n'est resté qu'1 an dans le cirque numérique, car son abstraction a eu lieu en 2011. Et cette même année, nous assistons à l'arrivée de Ribbit, une fille qui deviendra plus tard très importante dans l'histoire. En 2012, 2 personnages supplémentaires rejoignent le cirque, le clown lapin et une huître bleue. Des personnages très mystérieux, dont nous n'avons pas non plus beaucoup d'informations. Mais le clown lapin ne reste pratiquement pas. Il tombe probablement dans l'abstraction quelques jours après son arrivée. L'huître bleue parvient à résister un peu plus longtemps. Et ensuite, en 2013, nous avons l'arrivée de Jax, qui formera une relation étroite avec Ribbit et Kofmo. Mais même cela n'a pas suffi à arrêter l'inévitable. Eh bien, en 2014, l'huître bleue tombe dans l'abstraction. Mais en même temps, Gang arrive aussi, qui semble être l'une des plus instables émotionnellement depuis son arrivée. Mais, en 2016, une tragédie allait changer à jamais 2 personnages, car Ribbit tombe dans l'abstraction. Et cela change complètement la dynamique du groupe, parce que Ribbit faisait partie des rares qui avaient réussi à rester stables avec Jax et Kofmo. Alors, quand Ribbit tombe, Jax s'effondre. Il devient beaucoup plus distant,
apathique et froid avec tout le monde. Et pendant ce temps, Jax essaie de supporter cette tragédie. La même année, Zubu arrive, qui fera partie des derniers survivants du cirque. Et ce n'est qu'en 2017 que nous avons eu l'arrivée de notre protagoniste, Pomni. Son arrivée marque le point le plus critique de toute l'histoire, car Pomni entre alors que le cirque est déjà à son pire moment. Mais le pire de tout, c'est que le même jour où Pomni arrive, l'abstraction de Kofmo a lieu. Donc Jax se retrouve complètement sans défense, sans son groupe de soutien. Et avec cela, l'effondrement du cirque numérique commence. Mais maintenant, qui va entrer en abstraction ensuite? Peut-être que dans l'histoire, personne n'entrera en abstraction. Mais il y a de fortes chances que certains personnages ne supportent plus et finissent transformés ou en mode abstraction. Celui dont on pense le plus qu'il pourrait entrer en abstraction, c'est Jax. D'ailleurs, il a déjà eu plusieurs moments où il a failli entrer en abstraction. Ils nous ont même montré ce que voient les personnages lorsqu'ils sont en train d'entrer en abstraction ou qu'ils sont dans cet état d'abstraction. En plus, c'est lui qui s'est le plus éloigné du groupe. Et en plus, il a eu certaines attitudes très étranges. Surtout dans l'épisode 8, après qu'ils ont eu la discussion avec Kinger. Au fait, nous avons une vidéo qui explique comment Jax est lié au personnage Ted de l'histoire qui a inspiré l'incroyable cirque numérique. Nous le laissons ici si vous voulez le voir. Le suivant qui pourrait entrer en abstraction, c'est Kinger. C'est celui qui est dans le cirque numérique depuis le plus longtemps et il a survécu jusqu'à présent, ce qui est très surprenant. Mais avec le temps, il a de plus en plus perdu la tête. Ils nous ont même montré qu'il rêve de sa femme Queenie, qui est celle qui lui manque le plus. En plus, après avoir échoué à empêcher qu'il ressente une certaine inquiétude qui le pousse au bord de l'abstraction. Le prochain à s'abstraire pourrait être Gangle. C'est l'un des personnages les plus instables émotionnellement et à tout moment, ses pensées peuvent prendre le dessus. Et cela, combiné à ses émotions, va la mener au bord de l'abstraction. Ragatha peut finir par s'abstraire parce qu'elle est la deuxième à être restée le plus longtemps dans le cirque. Elle a essayé d'être la maman de tout le monde. On dirait même qu'elle veut les sauver. Mais pour les autres, ils ne la voient que comme une simple poupée de chiffon. Au moment où elle s'en rendra compte et l'acceptera, elle ne trouvera plus de but à son existence, ce qui fera qu'elle s'abstraira probablement. Zubu pourrait finir par s'abstraire parce que Kane lui a fait revivre son traumatisme de la pire façon possible. Cela va vraiment lui laisser une marque et la pousser à s'abstraire. La dernière à s'abstraire pourrait être Pomni, puisqu'elle est celle qui est arrivée le plus récemment dans le cirque numérique. On dirait qu'elle n'est pas encore aussi détruite que les autres personnages. On voit qu'elle a gagné en courage à travers chacune des aventures que Kane leur a proposées. Mais il est possible qu'en découvrant quelque chose à propos du cirque, quelque chose qu'elle ne pourra pas supporter, elle atteigne ce point d'anxiété où nous la verrons s'abstraire. Eh bien les amis, que pensez-vous de cette chronologie des personnages, de leur arrivée au cirque numérique et de leur abstraction progressive? Avez-vous un autre personnage que nous n'avons pas inclus? Nous lirons vos commentaires.